craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous pour un nouveau réveil à l'ouest. On est ensemble durant 1 heure, comme tous les matins. Au programme, il y aura dans un premier temps les infos locales, la météo, l'infotrafic, et on laissera la place à Camille pour son interview. Elle a tendu son micro à Marion Motin. Et dans un deuxième temps, il y aura la chronique bien-être, l'agenda sortie de ce soir, et la découverte musicale Ferrarock. Vous allez commencer la journée de la bonne façon avec Westrack. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. En Normandie, des grandes marées attendues sur le littoral, les autorités appellent à la prudence. La Manche et la mer du Nord seront particulièrement agitées sur les littoraux du mercredi 16 au dimanche 20 octobre. La préfecture a émis un appel à la vigilance et à la prudence face aux grandes marées. Des coefficients allant jusqu'à 112, il n'en fallait pas plus pour amener la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord à émettre un bulletin de vigilance grande marée et d'appel à la prudence lundi 14 octobre 2024. Un appel qui porte sur la période courant du mercredi 16 au dimanche 20 octobre, avec un pic attendu vendredi 18, jour où un coefficient maximal de 112 est attendu. Ainsi, à Fécamp, par exemple, selon le site marée.chom.fr, ce coefficient sera de 95 mercredi 16 octobre dans la matinée, avant de passer la barre des 100 dans l'après-midi, puis il grimpera successivement à 107, 110 puis 112. Plafond qu'il atteindra les 18 et 19 octobre avant de redescendre à 108, puis 103 dimanche 20 octobre. La préfecture maritime appelle donc à la plus grande prudence tous les usagers de la mer, et en particulier ceux qui pratiquent la pêche à pied ou qui se promènent sur le littoral soumis à la marée. Quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolés par la marée montante. Pour rappel, en 2023, 344 personnes se sont retrouvées isolées par la marée sur le secteur Manche, mer du Nord. Le 19 septembre 2024, le corps d'un pêcheur à pied a été retrouvé le long d'une plage en Normandie, en pleine période de grande marée. Près du Havre, les patrons du bar Le Bel-Ami, de retour de Paris avec un trophée des buralistes 2024. Ils l'ont fait. Dorine et Fabrice Prévost étaient en lice avec 2 autres bars parisiens pour tenter de remporter le trophée des buralistes 2024 dans la catégorie digitale. Et c'est au Bel-Ami à Gonneville-la-Mallet, près du Havre, que la récompense est allée dimanche 13 octobre à Paris. C'est cool, on a battu les Parisiens, réagit dans un éclat de rire Dorine Prévost, la patronne du bar Le Bel-Ami, au lendemain de la victoire de son bistrot de campagne. Dorine et Fabrice Prévost étaient en lice avec 2 établissements parisiens pour tenter de remporter le trophée des buralistes 2024 dans la catégorie digitale. Et c'est à eux que la récompense est allée dimanche 13 octobre à Paris. Une soirée pleine de paillettes au Paradis Latin et beaucoup de joie pour les patrons et le personnel Bel-Ami qui ont remporté le trophée 2024 des buralistes dans la catégorie digitale. Tous les jours, Dorine alimente une page Facebook où elle donne les résultats de la FDJ ou du PMU bien sûr, mais aussi tout un tas d'informations créant du lien entre les gens. Le trophée va trôner dans la vitrine du troquet, histoire de le partager avec tous les internautes qui ont voté pour ce bar tabac presse. Également nominé dans la catégorie accueil, le bar tabac presse La Belle Étoile à Montivilliers, co-géré par Virginie Defresne et Vanessa Lemay, n'a pas rapporté la précieuse récompense.
Le Havre, quel est le programme de la journée spéciale Octobre Rose au théâtre Le Normandie? L'association du Normandie a prévu une journée spéciale Octobre Rose le dimanche 20 octobre. De nombreuses activités, dont certaines sur réservation, seront proposées pour sensibiliser et rassembler les participants autour de cette noble cause. Le théâtre Le Normandie accueille une journée dédiée à Octobre Rose le dimanche 20 octobre. Cet événement organisé par l'association du Normandie a pour objectif de sensibiliser le public à la lutte contre le cancer du sein et de soutenir les initiatives de la Ligue contre le cancer et de l'association Jeunes et Roses. Tout au long de cette journée, de nombreuses activités seront proposées pour rassembler les participants autour de cette noble cause, avec pour bien commencer la journée un atelier de yoga de 10h à 11h. Dans la matinée, des femmes ayant traversé l'épreuve du cancer du sein viendront partager leur expérience. Une épreuve de Jeunes et Roses proposera également une conférence suivie d'une démonstration de palpation sur mannequin pour sensibiliser à l'autodépistage. Les rendez-vous du matin sont sur réservation. L'après-midi de 14h à 18h, des stands variés permettront de découvrir divers exposants qui proposeront des produits et services axés sur le bien-être féminin tels que la lithothérapie, la lingerie médicale et bien plus encore. De 15h30 à 16h30, Jamila et Nino Godfunk offriront une parenthèse musicale avec un concert live. Et pour clôturer la journée, la troupe de Cherry Lily Darling présentera à 18h30 un spectacle burlesque captivant, gratuit et sans réservation. Dimanche 20 octobre au théâtre Le Normandie, 387 rue Aristide Briand au Havre. L'entrée est libre, vente de billets de tombola au profit de l'association Jeunes et Roses. Montivilliers, les photographes de Regard et Images sont amoureux. Les photographes amateurs de l'association montivillonne Regard et Images retrouvent le réfectoire de l'abbaye de Montivilliers pour une exposition de photographie sur le thème de l'amour. Leur promesse, vous voir en ressortir avec le sourire et avec une certaine sérénité. All You Need Is Love, c'est autour de ce thème que les photographes amateurs de l'atelier Regard et Images ont travaillé pour illustrer leur 26e salon. Rouvert après plusieurs mois de travaux, le réfectoire de l'abbaye de Montivilliers les accueille à nouveau pour un voyage au cœur du sentiment de bien-être, de bonheur simple au quotidien, de paix, bref, d'amour. Les 36 photographes qui exposent offrent autant de regards sur l'entraide, le partage, l'amitié, le sentiment amoureux au sens large du terme, la nature. Leur créativité collective se révèle à chacune de leurs photos comme autant de témoignages de sensibilité personnelle, de diversité, d'interprétation de ce que représente l'amour. Ils expriment à travers leur travail assidu une volonté affichée de vous voir ressortir du réfectoire de l'abbaye avec le sourire, une évitable sérénité et vous proposent une parenthèse bienveillante dans la grisaille environnante. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'amour, de rêve, d'évasion. Alors rendez-vous jusqu'au 27 octobre 2024, les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h au réfectoire de l'abbaye. Fécamp, des seniors de l'EHPAD au contact de poneys, les bienfaits de l'équithérapie. Des résidents de l'EHPAD du Shamrock se rendent régulièrement au centre équestre d'Anouville-Vilménil pour des séances auprès de poneys qui font travailler la coordination des gestes, l'équilibre et le sensoriel. Brosser un poney est un geste simple, mais il semble procurer bien du plaisir à 5 résidents de l'EHPAD du Shamrock, basé à Fécamp. Cet après-midi-là, ils sont en balade au centre équestre d'Anouville-Vilménil, à quelques encablures de leur lieu de résidence. Cela suffit à changer d'air. Quant aux poneys, ils sont dans leur environnement et ils ont l'habitude de rencontrer des personnes, décrit Manon Mazier, salarié d'Anouv Équide et formé à l'équithérapie. Il est présenté des poneys aux seniors plutôt que des chevaux pour que cela soit moins impressionnant. Les 5 bénéficiaires de l'opération montée durant de longs mois montraient un attachement aux animaux. C'est sur cette base qu'ils ont été sélectionnés. En caressant un poney, l'une se souvient avoir travaillé avec des chevaux de trait quand elle était jeune. D'autres peuvent se remémorer que leur petite fille monte à cheval aujourd'hui. Au départ, il peut y avoir un peu d'appréhension, mais rapidement tout se passe bien pour les résidents au contact des poneys, constate Mathilde Germain, animatrice au Shamrock. De la médiation animale a déjà été réalisée au sein des établissements attachés au centre hospitalier intercommunal, encore au centre Yvon Lamour récemment, avec des poules, des lapins,
des cochons d'Inde. L'idée a été reçue avec enthousiasme par sa direction. Un budget a pu être monté avec la participation du Lions Club de la Vallée d'Or à Bolbec, avec l'aide de familles et l'intervention de l'association pour le bien-être des personnes âgées. 10 séances ont ainsi été programmées. Cela mènera à des marches aux côtés des poneys, voire plus, en fonction des envies et des capacités de chacun. Aujourd'hui, la météo sera globalement favorable. Le matin, des éclaircies sont prévues avec une température autour de 15 degrés. Le vent soufflera modérément, environ 17 km/h, et il n'y a pas de risque de pluie. Cet après-midi, le temps restera ensoleillé avec quelques nuages. La température atteindra 17 degrés. Le vent se renforcera légèrement à 26 km/h. Aucune pluie n'est prévue pour la journée, mais des averses pourraient survenir en soirée. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et il est moyen aujourd'hui. Ce matin, la pleine mer est prévue à 10h35 avec un coefficient de 95, ce qui indique une marée haute très importante. Dans l'après-midi, la mer sera à son plus haut niveau à 22h52 avec un coefficient encore plus élevé de 101, ce qui est exceptionnellement fort. La basse mer aura lieu à 17h39. Ces marées très amples offriront un spectacle impressionnant, mais il est conseillé de rester vigilant près des côtes en raison des montées rapides des eaux. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, place à la musique maintenant, on écoute de la nouveauté ce matin sur West Track. On commence avec Girls de Nobleson et ensuite il y aura Time to Hide des Australiens Blockbuster.
Blockbuster à l'instant sur Westrack, il est 7h17. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. En ce moment, au Havre, ça roule plutôt bien. Il y a cependant quelques petits ralentissements sur la rue Gustave Brindaud, mais aussi au niveau du bassin Marcel des Pujols sur le quai de la Moselle. Mais sinon, sur les axes principaux, notamment le quai Colbert, le boulevard Winston Churchill, le boulevard de Leningrad, ça roule bien. Pareil quand on remonte plutôt dans les hauteurs, vers la forêt de Montjon, Sainte-Adresse, l'aéroport de Havre-Octeville, Fontaine-la-Mallet, ça roule bien. Sur la départementale 6015 qui passe du coup dans Harfleur, et puis ensuite sur la départementale 489 qui remonte devant l'hôpital Jacques Monod à côté de Montivilliers, puis vers Épouville, Maine-Église, Notre-Dame-du-Bec, etc. Ça roule bien. Entre Hermeville et Saint-Sauveur-des-Malvilles où il y a souvent des embouteillages, et bien là ce matin c'est parfait, il n'y a pas de ralentissement. Au niveau du pont de Normandie, sur le pont de Normandie même, c'est fluide. De notre côté, c'est fluide aussi. Attention, si vous comptez aller de l'autre côté de l'eau, donc vers la rivière Saint-Sauveur, Honfleur, etc., il y a des embouteillages importants juste avant l'entrée du pont de Normandie. Du côté du pont de Tancarville, eh bien, c'est fluide ce matin. Que ce soit à l'entrée ou à la sortie d'ailleurs, hein. Quand on est au niveau de Tancarville, même la Serlangue, Saint-Vigor, Dimonville, Sandouville, Bolbec, etc., ça roule bien. Donc dans l'ensemble, ça roule bien sur notre territoire. Quelques petits ralentissements, donc comme je disais, au niveau de la rue Gustave Brindaud au Havre, mais mis à part ça, c'est fluide. Je vous propose qu'on retrouve tout de suite Marion Motin au micro de Camille. C'est Camille sur Westrack Radio et je viens de sortir de la représentation de Narcisse au phare. Enfin, nous pourrions dire davantage d'atelier de création de Narcisse. Et je suis ravie de vous présenter l'artiste derrière cette magnifique œuvre en devenir. Originaire de Basse-Normandie, Marion Motin est une chorégraphe de renommée internationale qui a collaboré avec Stromae, Dua Lipa ou encore Christine and the Queen. Avec son style instinctif et son besoin constant d'expression, elle explore aujourd'hui la profondeur de l'image à travers sa nouvelle création Narcisse. Dans cette interview, nous discuterons de son processus de création pour cette pièce. Bonjour Marion Motin, quels sont vos ressentis après cette sortie de cette représentation de Narcisse? Et y a-t-il des réactions ou des émotions particulières? Alors déjà, c'est un travail en cours, donc c'est pas vraiment une représentation, c'est plutôt montrer les étapes de travail, là où j'en suis, là où on en est. Et, c'est toujours intéressant, même si c'est très jeune là parce que c'est le 4e jour seulement de résidence, de montrer le travail parce que ça permet de se confronter à un regard extérieur. C'est intéressant aussi, je prenais un peu les avis, les retours, les ressentis du public parce que c'est pas la même chose quand on est dedans et quand on est à l'extérieur. C'est toujours très stimulant déjà pour nous d'avoir un public, une audience et de pouvoir échanger avec eux sur comment ils ont pris les choses, de leur expliquer le processus créatif, etc. Enfin, moi, c'est des moments que j'adore. Parler avec les gens et montrer un peu le travail. Ok, j'ai pu voir ça grâce à votre Instagram aussi. Et j'ai vu aussi dans votre vidéo Instagram que vous évoquez votre processus un peu créatif qui s'amorce souvent par une musique suivie d'une image. Alors je me demandais qu'est-ce qui a particulièrement nourri votre inspiration pour cette création Narcisse? Tout a commencé, j'étais dans les rues de Londres parce que je préparais un spectacle au Ballet Rambert. Et je marchais, j'adore marcher la nuit dans les villes. Et j'avais de la musique italienne un peu rétro dans les oreilles. Et j'ai des images qui sont arrivées de paillettes, de matière,
liquide, pailleté, beaucoup de reflets. Et en fait, au fur et à mesure, je me laisse d'abord envahir par la musique et par les images qui viennent. Et ça peut être des images très abstraites, vraiment de la matière, de la couleur. Là, en l'occurrence, c'était beaucoup de glow, de réflexion, de paillettes, etc., de miroirs. Et c'est venu comme ça. Et petit à petit, j'ai nourri la pièce en me laissant aussi, parce que souvent, les pièces, c'est des questionnements que j'ai dans la vie. C'est assez cathartique. Au début, ça s'appelait Old is Gold, parce que je trouvais qu'on ne mettait pas assez en valeur le privilège de prendre de l'âge. Et qu'en fait... Arrivé à un certain âge, c'est de l'or en fait, parce que déjà les gens ont une grande expérience et c'est toujours hyper intéressant de parler avec des gens qui ont de l'expérience. Il y a une sagesse qui arrive, il y a une expérience de la vie, et puis il y a la beauté de l'âge qu'on rejette complètement dans notre société. Donc je voulais parler de ça, et puis au fur et à mesure, ça s'est transformé en Narcisse, parce que je voulais aussi parler des artistes, de l'objectalisation des icônes, des rockstars, de comment en fait on s'accapare une image, l'image de l'autre, qu'on en fait un objet, en oubliant que derrière il y a une vraie personne qui est pleine de troubles parfois, ou d'émotions, et qui est submergée par plein de choses, mais on oublie la vraie personne qu'il y a derrière. On regarde l'objet, l'image. Donc c'était beaucoup de questionnements sur ça, et au final je me suis dit Narcisse, c'est vraiment Narcisse 2.0 quoi. Aujourd'hui on vit vraiment dans cette société où on se regarde, et au final on se ressemble de plus en plus, et on fait tous de plus en plus la même chose, et c'est une obsession. C'est une obsession quoi, et ça partait dans aussi le côté masturbatoire, auto-masturbation sur soi-même. Enfin il y a un truc très tourné vers nous, et voilà, je trouvais que ça correspondait bien à ce mythe. Par rapport à la résidence ici, est-ce qu'elle vous a influencé dans quelque chose, et pourquoi aussi vous avez choisi ce lieu pour venir j'ai postulé au CCN du Havre, parce que moi je suis de Normandie, je suis de Basse-Normandie, d'Agon-Coutainville. Je suis le travail de Fouad, et c'est un lieu dans lequel j'ai passé 2 expériences de la DRAC. Donc Fouad, pour rappeler, c'est le directeur du phare du CCN. Qui est chorégraphe. Et moi j'adore travailler dans ma région, j'adore travailler à côté de la mer, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et dont j'ai besoin. C'est très ressourçant. Ouais, c'est ressourçant, on coupe. Le studio c'est génial, mais à un moment donné j'ai besoin de ressortir et d'avoir la mer et les éléments de la nature, et c'est vrai qu'ici les conditions sont super. Enfin il y a la mer à côté, le studio est top, donc voilà. Ok, et par rapport à l'équipe que vous avez, les 5 interprètes, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du travail ensemble pendant cette résidence, et comment ça enrichit cette cohésion d'équipe? Est-ce qu'elle enrichit votre création? Comment ça se passe? Toujours, moi, mes interprètes m'enrichissent énormément, parce que ce que j'aime voir sur un plateau, et c'est très personnel, c'est la personnalité des gens. Voir une technique de danse ou des mouvements de danse, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. J'adore la danse, j'adore le mouvement, j'adore la danse en groupe, mais j'ai besoin de sens et j'ai besoin d'incarnation très très fort. Donc je choisis toujours des interprètes avec lesquels je peux vraiment travailler sur l'incarnation, sur la personnalité. Donc c'est des personnalités qui me parlent et qui sont aussi ouvertes et généreuses pour aller chercher dans les bas-fonds de leurs émotions et aller explorer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'explorer quoi. Après la danse c'est un petit milieu quand même, donc je connais tous les interprètes que j'ai, et je sais que c'est des super humains, et ça c'est hyper important pour moi aussi, parce qu'on part en tournée après, on est en résidence, et j'ai besoin que ça se passe humainement bien, qu'on se fasse confiance, qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait de la bienveillance, que ce soit une safe place. Surtout là je parle de choses et je leur demande des choses qui sont intenses. On va explorer des choses très intimes, et faut qu'ils se sentent en sécurité. Faut que moi aussi je me sente en sécurité, pas jugée par mes interprètes, mais que je puisse explorer des choses dans la bienveillance de mes interprètes. Et c'est le plus important, c'est ce qui permet de travailler dans des super conditions et de repousser nos limites quoi. Ouais, d'avoir de la confiance. Ouais. Et par rapport du coup à ce travail, en quoi votre rapport au corps a-t-il façonné un peu cette création, ce début de création dans Narcisse, et comment cette pièce, ce début de pièce interroge la dichotomie entre apparence et authenticité à l'ère de l'égocentrisme, comme vous l'avez dit En fait, j'essaye de travailler le début de la pièce que j'ai pas montré là parce qu'il y avait des enfants. On ouvre la pièce
5 personnages qui sont littéralement en train de se faire l'amour à eux-mêmes. Alors c'est pas physiquement littéral, mais je travaille sur l'énergie, sur l'émotion, le ressenti. Et donc même si c'est pas des gestes sexuels, il peut y en avoir, mais même si c'est pas sexuel visuellement, c'est sexuel et très orgasmique à l'intérieur du corps, et c'est ça que je recherche. C'est même que la gestuelle soit différente d'une masturbation, mais qu'on la ressente. Qu'il y a un désir hyper fort. Ouais, et qu'on soit dans ce désir de soi-même hyper fort, obsessionnel. Et donc il y a 10 minutes de ça au tout début où ça monte. Et c'était intéressant sur les corps de chercher ça, de chercher la tension qu'on a dans le plaisir, la tension du corps, la tension des muscles, des organes, puis le relâchement. Je cherche des gestuels parce que j'ai pas envie de m'enfermer toujours dans la même gestuelle, donc j'explore beaucoup. Et voilà, là, les 3 premiers jours, j'ai exploré des gestuels qui me parlaient, donc des choses plus elfiques et très graphiques, presque kung-fu, un truc hyper rapide de mouvement, très synchronisé, très propre, très presque kung-fu tai-chi, mais elfique en même temps parce que assez onirique, comme un elfe dans la forêt qui fait des formules magiques avec son corps, quoi. Et puis à côté de ça, aujourd'hui, on a travaillé sur la distorsion du corps et comment une souffrance intérieure peut déformer ton corps complètement et ton physique et jusqu'où ça va. Et on a travaillé sur la distorsion et la déformation corporelle, mais qui vient vraiment d'un état de corps très très intérieur, et c'était hyper intéressant parce qu'en fait on part dans des postures et à un moment donné ma bouche est grande ouverte et j'arrive pas à la refermer, d'ailleurs j'avais mal aux mâchoires et je me mets à baver et tout, et puis on s'en fout, c'est vraiment à quel point c'était le corps qui parlait vraiment, c'était pas... c'est l'émotion, l'âme qui parlait vraiment plus que le corps. L'âme parle tellement qu'elle va déformer le corps et elle va en faire quelque chose de monstrueux ou de complètement distordu. Et c'est à quel point parfois un état intérieur peut abîmer l'image extérieure qu'on donne. Tout à fait. Et par rapport à toutes ces images du coup qui peuvent être parfois, je pense, un peu violentes pour le public, quelles émotions ou quelles réflexions vous souhaitez susciter ? J'ai envie d'ouvrir la petite porte intérieure de l'image. C'est quelque chose et c'est très intéressant, c'est un outil qui est passionnant, l'image. Qu'est-ce qu'on en fait ? On peut en jouer, on peut jouer avec l'image, on peut inventer des choses, on peut raconter plein de choses. Mais je pense qu'une image raconte plein de choses intérieures. Et si l'image est vide de sens, elle raconte le vide. Aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à prendre tellement d'images et à se mettre en image tellement facilement, sans rien raconter, juste parce qu'il faut poster là tout de suite et que là, on aimerait bien voir que tout le monde a vu qu'on a mangé dans tel restaurant et qu'on a mangé des crevettes et qu'on s'en fout en plus. Tout le monde s'en fout. C'est aussi artistiquement, c'est un questionnement aussi d'artiste et d'humain. Et puis cette image qu'on porte, moi je me suis toujours dit, et dans la pièce je joue un peu cette femme qui a un certain âge, parce que j'ai 43 ans et que je vieillis et que j'ai pas beaucoup d'images de femmes vieillissantes dans notre société, c'est assez mal vu. Et j'ai envie d'adorer ça, j'ai envie de m'adorer vieillir, j'ai envie d'être fière de ça, et pas d'être prisonnière d'une image jeune qui ne me correspond plus, ou d'une image vieille qui ne me correspond pas. Et je suis persuadée que si notre intérieur prend largement le dessus, l'image, en fait, elle rayonne et elle parle d'elle-même, et c'est ok si aujourd'hui t'as l'air un peu plus marqué, mais t'es tellement bien. Moi je vois des femmes d'un certain âge qui sont tellement bien dans leur peau. Tout à fait, et ça fait la différence. Qu'elles sont belles. Et même des gens plastiquement moins parfaits, qui pourraient même avoir, on pourrait même parfois les traiter de moches, qui sont tellement de bons humains, qui sont bien dans leur peau, il n'y a que de l'amour à l'intérieur, des belles énergies que tu les regardes et tu te dis mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce chakra, ce charisme, quoi. Et c'est ce que je défends dans mon métier et dans ma danse, c'est vraiment l'intériorité qui prend le dessus sur l'extériorité. L'image est un traité hyper intéressant et on peut jouer avec, mais attention, n'oublions pas de nourrir l'intérieur, quoi. Parce que sans l'âme, l'enveloppe, elle peut plus rien dire, quoi. Non. Et du coup, j'imagine que, comme tu as pu dire, qu'il y avait un effet pour toi de reprendre confiance dans ton âge, un peu, d'une certaine façon. Du coup, ça a un effet un peu cathartique, cette
cette pièce, c'est une forme de thérapie, d'exutoire? C'est toujours un petit peu comme ça. De toute façon, la danse est un exutoire. C'est politique. On parle avec notre corps. Et moi, la manière dont je danse avec mes émotions sur le moment. Et ça veut pas dire que c'est dramatique. C'est juste que quand je suis heureuse, je vais avoir une certaine façon de danser. Quand je suis fatiguée, je vais avoir une autre façon de danser. Quand je suis très en colère, je vais avoir une autre façon de danser. Et c'est merveilleux parce qu'à travers l'énergie qu'il y a dans le corps et la corporalité, je peux exulter ces émotions et en faire quelque chose. Et elles viennent pas me bouffer. Et donc ce spectacle, chacun de mes spectacles, c'est un petit peu ça. Et là, ce qui est génial, c'est que je suis dedans et je vais pouvoir me mettre en scène et oser faire des choses que j'oserais peut-être pas faire dans la vie et assumer. Ouais, je trouve ça fort quand t'es entier sur scène et que t'assumes. C'est tellement gratifiant. C'est tellement. Moi, j'ai l'impression de gravir une montagne avec fierté, quoi. Je pense que c'est toujours plus beau à voir aussi quand c'est vraiment imprégné dans la personne. Mais ça change tout, quand c'est incarné, quand c'est imprégné, tu comprends les choses. Et en même temps, c'est un challenge pour moi, parce que c'est compliqué d'être à l'intérieur et à l'extérieur. Mais je pense que ça va me faire beaucoup de bien, au final, de jouer cette pièce. Oui. Ça va me libérer sur plein de choses, des fantasmes que j'ai envie d'être. Je vais pouvoir me fantasmer, me réinventer, et en même temps m'assumer comme je suis, et en même temps juste être ce que je suis, dans l'état dans lequel je suis, et ça, c'est salvateur, terriblement. Ouais, c'est une thérapie par l'art. Ouais, complètement. En parlant de ça, de thérapie de l'art, j'aimerais bien faire une petite parenthèse à propos de votre pièce The Last Call, qui évoque du coup le dernier appel de votre papa. Ouais. Donc c'est une œuvre aussi chargée de sens et d'émotions, j'imagine, pour vous. Et a-t-elle contribué alors à votre cheminement intérieur, et est-ce que ça a joué un rôle un peu d'œuvre pansement? Je sais pas comment... C'est toujours des œuvres pansement. Et ça m'a permis de continuer mon deuil et de le faire jusqu'au bout, parce que j'ai créé en pensant à lui. On a fabriqué la musique avec Mika Luna en pensant à lui. Il y a sa voix dans la bande-son. Il y a des notes vocales qu'il m'a laissées qui sont dans la bande-son. Et tout a été tourné vers lui. Et mon père était aussi mon plus grand fan, vraiment. Et donc, c'était une façon aussi de l'amener avec moi sur scène, ou de l'amener avec eux, de le mettre sur scène, quoi, et de faire une ode à mon père. Et ouais, c'est cathartique en fait d'être plongé dans le deuil de ton père, dans la mort de ton père, dans ce dernier appel, d'être rappelé à ça, et de le transformer, de le rendre plus onirique, plus fictif, ça m'a permis d'aller au bout du bout du bout. Et c'est vrai qu'après la création, juste avant de le jouer, j'étais dans un état, tout sortait, quoi. Mais ça m'a fait beaucoup de bien, et je suis tellement contente d'avoir pu faire ça. Ouais, c'est une chance, c'est hyper beau, c'est un bel hommage, Mais l'art, ça sert à ça. L'art, ça sert à vivre les choses d'une autre manière. Je pense que si j'avais pas cette possibilité de créer, je vivrais les choses beaucoup plus dramatiquement. Je serais beaucoup plus en souffrance, parce que c'est comme si, vraiment, voilà, j'exultais mes problématiques. Et il y en a qui sont moins dramatiques, mais tu vois, la pièce Le Grand Saut SOT, c'est sur le leadership, sur la chefferie, sur comment l'homme prend le pouvoir et ne prend pas ses responsabilités. Et en fait, en créant cette pièce, je me suis dit, mais c'est vraiment un sujet qui me questionne, moi en tant que chorégraphe, moi en tant que mère, moi dans mes relations amoureuses, humaines, et comment on prend le pouvoir sur l'autre, où est-ce qu'on prend ses responsabilités, comment on emmène les gens, est-ce que mon fils... Et en fait, au début, c'était vraiment par rapport aux grands leaders pharmaceutiques, agroalimentaires, machin. Et au final, je me dis, mais en fait, c'est partout. On est tous des leaders, entre guillemets. On a tous un grand saut, c'est ce que je dis. On a tous un grand saut à l'intérieur. Et comment il sort? Et qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, j'ai appris à me responsabiliser, et à responsabiliser mes équipes, et à créer de manière bienveillante. J'ai envie qu'ils s'épanouissent et qu'ils soient bien. Et c'est une responsabilité, parce que je pourrais être tortionnaire. Tout à fait. Et c'est pas le bon pas, non, tac, vous êtes en retard. Et en fait, je tire rien des gens comme ça. J'ai été à un moment donné un peu tortionnaire au début de ma carrière, parce que pleine de pression, t'es toute jeune, et en fait, tu te dis, mais je fais souffrir les autres, c'est pas possible. Oui, c'est pas comme ça qu'on sort le meilleur des personnes en plus, en général. Exactement. Et pour moi, c'est complètement... Monstre et compagnie. Tu vois, il y a beaucoup plus de pouvoir dans le rire, la joie et l'amour que dans la terreur, quoi. Tout à fait. Donc, on sent toujours quelque chose de plus beau et de plus... Et de beaucoup plus fort en plus. Ouais, tout à fait. Voilà. Pour conclure, du coup, on va revenir un peu sur Narcisse, et quelles sont un peu les prochaines étapes, du coup, pour cette création Eh bien, la semaine prochaine, on rentre en résidence à la patinoire de Saint-Ouen.
dans le 9-3. Je vais continuer l'exploration. Voilà, j'ai exploré plein de choses. Il y a encore demain. Je vais prendre un petit temps ce week-end et puis revenir. Tu vois, ce matin, j'étais vraiment catastrophée. Je me disais, putain, j'ai fait que de la merde. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Cet après-midi, on a fait des ateliers. Je me suis dit, non, il y a des trucs cool. Et hop, ça m'a inspiré d'autres choses. Et je me suis dit, en fait, je vais aller par là. Et je cherche tellement la justesse dans mon propos et dans ce que je veux délivrer. Que c'est très compliqué, des fois je me prends vraiment la tête. Donc la semaine prochaine, je vais réfléchir, m'écouter, pousser aussi la gestuelle, la matière, les ateliers, les personnages. Et en fait, c'est ça, au cours des semaines, c'est ce qui va se passer. C'est le travail de longue haleine. De longue haleine et de construction. Au début, je fais beaucoup d'ateliers, de matière, de choses. Et au bout d'un moment, je taille comme un diamant brut. Et après, je le taille pour qu'il ait exactement la forme et les réflexions dont j'ai envie, quoi. Merci beaucoup Marion Motin. Avec plaisir, merci. Pour cet échange riche et captivant. Your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of bones. Nous espérons que cela vous a donné, vous, auditeurs, envie d'aller découvrir son travail. Vous pourrez retrouver d'ailleurs Narcisse dès le 22 novembre au Point commun à Cergy. C'était Camille au phare pour Westrack Radio. Merci Camille et merci à Marion Motin. Il est 7h38 sur Westrack. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Le nez qui coule, la gorge qui gratte, bref, le rhume pointe le bout de son nez et c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Alors voici 4 conseils bien-être à adopter chez soi pour renforcer son immunité à l'automne. L'été est une invitation à s'ouvrir vers l'extérieur, son énergie débordante nous pousse à nous revitaliser. Il est donc important de savoir préserver cette énergie acquise afin de vivre au mieux ce changement de saison où l'automne nous invite à l'inverse à nous recentrer. Laissez donc place à l'automne, une saison douce et réconfortante, si propice à la relaxation, où l'on se prépare à rentrer gentiment dans l'hiver. Les feuilles tombent, la fraîcheur s'installe petit à petit, les journées sont moins lumineuses. Chaque saison apporte son lot de changements et nous devons réapprendre à adapter notre rythme de vie et notre corps pour être en harmonie. L'automne est une saison de transition qui peut parfois affecter notre bien-être. Alors, voici quelques astuces pour y remédier. De préférence, consommez les fruits et légumes de saison pour maintenir votre système immunitaire en forme. Ajoutez-y des épices réchauffantes comme la cannelle et le gingembre pour vous réconforter. Les aliments riches en vitamines C, D, oméga 3 et en zinc sont parfaits pour booster votre système immunitaire. Les produits de la ruche, quant à eux, sont particulièrement recommandés pour booster votre vitalité. On fait donc le plein de miel, propolis et de pollen frais. Ne laissez pas le froid vous décourager, adoptez nos routines d'exercice adaptées à l'intérieur ou bien sortez pour une marche automnale en pleine forêt. Passer du temps en pleine nature vous aidera à vous recentrer sur vous, vos émotions. La nature possède une force régénérante, profitez-en pleinement. Pour les journées trop pluvieuses, pratiquez le yoga ou des étirements à la maison pour garder votre corps en forme tout en favorisant la relaxation. Surtout, n'oubliez pas de boire suffisamment d'eau, même par temps frais. Optez également pour des tisanes aux herbes apaisantes. Par exemple, le soir, dégustez des tisanes à la camomille et à la mélisse ou à la valériane pour favoriser un sommeil réparateur. En journée, préparez-vous des infusions à base de gingembre, de citron et de miel pour renforcer votre défense immunitaire tout en vous réchauffant. Et enfin, commencez votre journée par quelques minutes de méditation, de respiration profonde pour vous détendre, ne pas commencer la journée dans le rush. Libérez vos émotions et votre stress grâce au souffle, c'est très efficace. Des siestes peuvent également être bénéfiques pour faire baisser votre taux de cortisol lié au stress.
C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Avant de faire un rappel des actualités locales, on va partir direction Fresno aux États-Unis avec Moves. C'est la nouveauté signée Roman Around. Les infos locales sur West Track. Le flash. En Normandie, de grandes marées attendues sur le littoral, les autorités appellent à la prudence. La Manche et la mer du Nord seront particulièrement agitées sur les littoraux du mercredi 16 au dimanche 20 octobre. La préfecture a émis un appel à la vigilance et à la prudence face aux grandes marées. Près du Havre, les patrons du bar Le Bellamy de retour de Paris avec un trophée des buralistes 2024. Ils l'ont fait. Dorine et Fabrice Prévost étaient en lice avec deux autres bars parisiens pour tenter de remporter le trophée des buralistes 2024 dans la catégorie digitale. Et c'est au Bellamy à Gonneville-la-Mallet, près du Havre, que la récompense est allée dimanche 13 octobre à Paris. Le Havre, quel est le programme de la journée spéciale Octobre Rose au théâtre Le Normandie ? L'association du Normandie a prévu une journée spéciale Octobre Rose le dimanche 20 octobre. De nombreuses activités, dont certaines sur réservation, seront proposées pour sensibiliser et rassembler les participants autour de cette noble cause. Montivilliers, les photographes de Regard et Images sont amoureux. Les photographes amateurs de l'association montivillonne Regard et Images retrouvent le réfectoire de l'abbaye de Montivilliers pour une exposition de photographie sur le thème de l'amour. Leur promesse, vous voir en ressortir avec le sourire et avec une certaine sérénité. Pécan, des seniors de l'EHPAD au contact de poneys, les bienfaits de l'équithérapie. Des résidents de l'EHPAD du Shamrock se rendent régulièrement au centre équestre d'Anouville-Villeménil pour des séances auprès de poneys qui font travailler la coordination des gestes, l'équilibre et le sensoriel.
Aujourd'hui, la météo au Havre sera agréable dans l'ensemble. Ce matin, des éclaircies sont attendues avec une température d'environ 15 degrés. Le vent soufflera modérément à 17 km/h et aucune pluie n'est prévue. Cet après-midi, le temps restera principalement ensoleillé avec quelques nuages. La température atteindra 17 degrés et le vent se renforcera légèrement à 26 km/h. Aucune pluie n'est attendue dans la journée, bien que des averses pourraient apparaître en soirée. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie est moyen aujourd'hui, ce qui mérite une attention particulière. Concernant les marées, ce matin, la pleine mer est prévue à 10h35 avec un coefficient élevé de 95. En fin d'après-midi, la pleine mer atteindra son pic à 22h52 avec un coefficient exceptionnel de 101. La basse mer se produira à 17h39. Ces marées importantes offriront un spectacle impressionnant, mais il est recommandé de faire preuve de prudence près des côtes en raison de la montée rapide des eaux. Si vous ne savez pas encore quoi faire cet après-midi et ce soir, alors j'ai quelques idées pour vous. Ça arrive juste après Act of God de Gossip. Gossip sur Westrack Radio, il est 7h51. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire.
Alors, au programme de cet après-midi de ce soir, il y a pas mal de choses et j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous. Il y a le West City Park de 14h à 18h. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Le West Park ouvre ses portes aux festivaliers en herbe en journée. Spectacles, ateliers et autres surprises raviront les West City et leurs parents. Il y aura notamment LFC, Génération, Hip Hop Slam dès 5 ans, Boom Boom Kids, spectacle humoristique dès 6 ans. Bal étoiles, c'est un bal folk dès 5 ans, DJ rigolo, danse floor pour les kids, un atelier radio animé par Westrack et par Lucie à partir de 8 ans. En plus des spectacles, les ateliers et surprises à gogo vous attendent sous les chapiteaux. Tarif unique 9 € pour petits et grands et ça se passe au fort de Tourneville, 33 rue du 329e, régiment 76 6020 au Havre. De 17h30 à 20h30, rendez-vous à la librairie La Galerne. Venez rencontrer Alain Cocor, scénariste illustrateur de BD, et Diastème, auteur-réalisateur, metteur en scène pour la parution du roman graphique Simon et Lucie. C'est l'adaptation en BD par Alain Cocor de 3 pièces de Diastème, La nuit du thermomètre, 107 ans et La paix dans le monde. Simon et Lucie sont déjà connus du grand public. Les personnages ont été incarnés sur scène par Emma de Caunes et Frédéric Andro. Simon et Lucie, ce sont 2 adolescents qui s'aiment. Ils s'attachent à puiser dans leurs rêves, dans l'art et dans la passion qu'ils nourrissent l'un pour l'autre. Réservation sur my.wiseevent.com/rencontre-signature-alain-cocor, K-O-K-O-R. À partir de 18h, il y a aux arts citoyens au Volcan. Sans arrêt remis en cause depuis des décennies, le modèle culturel français n'en reste pas moins enviable aux yeux de la majorité du reste du monde. Mais qu'est-ce qui le caractérise ? À l'heure où les artistes peinent de plus en plus à produire et à diffuser leurs œuvres faute de financement, comment définir la création ? Et cette dernière est-elle finalement si différente, éloignée de l'économie dite de marché ? Quels sont les enjeux et conséquences de ces spécificités pour les créateurs, pour les programmateurs et pour le public ? Pour ce premier rendez-vous de ce nouveau format de rencontre assemblée généreuse, participatif et ouvert au débat, le Volcan vous invite à entendre les points de vue mais aussi surtout à dialoguer avec Muriel Devriez, économiste de la culture, directrice du service culturel, membre du laboratoire ID, Identité et différenciation des espaces de l'environnement et des sociétés, et maître de conférence à l'université Le Havre Normandie, Camille Barneau, directrice du Volcan, ainsi qu'avec les artistes spectateurs fidèles comme occasionnels et partenaires du Volcan présents. L'entrée est libre et sans réservation. Rendez-vous au bar du Volcan, le Fitz. Et sinon, à partir de 22h, soirée jukebox à la Colombe Niemeyer. Il y aura de quoi se restaurer avant de 18h à 22h avec des planches et des tapas. Entrée gratuite et sans réservation. Entrée interdite aux moins de 18 ans à partir de 21h. Il est bientôt l'heure de se dire au revoir, alors quoi de mieux que d'écouter de la musique avant de se quitter. Dans un instant, Maïsi avec le titre Hugs and Kisses, c'est une découverte musicale Ferrarock. Belle écoute à tous, il est 7h55 sur Westrack Radio. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Yeah, I swear. And then he smiled at me. It was kind of cute though. You know, it's just he. Wants my love, wants my touch, wants my kisses, wants my hugs. He better learn to take it slow. We just met, he won't let me go. I'm in his slime for show. Turning fists, but I'm like a dinosaur. Don't need this, but could I give it a go? Is he loco? Could he really send my head in the cosmos? Cause I really been deceived long ago. Now I'm just ready to shine. I want pace and just do as I like. We dance and whine and I get more wine. Yeah, 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 but it keeps on mentioning we should go to my place, shake my head every time. Though I'm kinda happy when I find out. Miss my hugs and kisses. It wishes that I was around. My hugs and kisses, and I'll be always on his mind. He missed my hugs and kisses. It wishes that I was around. My hugs and kisses, and I'll be always on his mind. He
he could satisfy me. Well, it is cute, he's confident, and I might fall for his little game of he's loving my style, loving my waist, loving my thighs, I'm loving the bass, hesitating to ask me for a dance. I can see him trying to cast a glance. His come with a glass of rosé, this is for you, you don't have to pay. Je préfère le rouge, j'aime quand tu bouges tout doucement, mais c'est gentil, I'm enchanté, manifesté. Everything, I need SCX, don't need guns. This is not Gemini season, all of this just happens for a reason. Is this real? Don't want no comedian. My dreams, well not, I'm just living them. He wants more than what I have to offer. He's acting mediocre. He missed my hugs and kisses. He wishes that I was around. My hugs and kisses, and now he always on his mind. He missed my hugs and kisses. He wishes that I was around. Wishes that I was around. Will it be a lucky day? My hugs and kisses, and now he always on his mind. Baby, je craque, look at me like that. T'es trop long, je veux never go back. Je veux never go back. T'es trop mimi, je veux never go back. Baby, je craque. Baby, je craque. T'es trop mimi, je veux never go back. Hugs and Kisses, c'était la Montpelliéraine Maïsi, une découverte musicale Ferrarock. Et le réveil à l'Ouest, c'est déjà fini. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de Westrack. À 8h pile, vous allez retrouver le flash des informations nationales et internationales. Et ensuite, Lucie bercera vos oreilles jusqu'à midi. Nous, on se dit à demain pour une nouvelle matinale ensemble de 7h à 8h. C'était Margot avec vous. Portez-vous bien et belle journée à tous. On se quitte en musique avec Citywide de Family Vision. Il est 7h58. Send the trucks. Which one of these places needs a garden? Which one of these places needs two gardens?